Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à TVK en français. Tout d'abord, l'actualité nationale. Sommet Yakek Moha Senapadi Daicho Hun Sen a présidé le 22 mai la cérémonie inaugurale de différentes réalisations à Kep, l'une des 4 provinces balnéaires du Cambodge. Le chef du gouvernement royal a à cette occasion apprécié hautement ces réalisations, disant qu'elles contribueront au développement du pays, en particulier du secteur touristique de la province. Les réalisations inaugurées sont un monument de l'indépendance, 11 bâtiments administratifs de différents services provinciaux, 15 bâtiments scolaires, des barrages, des canaux, etc. Son Excellence Ken Satha, gouverneur de Kep, a dit que la province compte actuellement 135 restaurants, guest house et bungalows. En 2012, Kep a accueilli quelques 750 000 visiteurs et durant le premier trimestre de cette année, environ 166 000 touristes ont visité cette province balnéaire, a ajouté le gouverneur. Sommet Daicho Hun Sen a profité de cette occasion pour critiquer le parti d'opposition qui s'est propagé que s'il gagnait aux prochaines élections législatives, il annulerait toutes les dettes que les habitants avaient dues aux banques. Si le parti d'opposition le fait, a souligné Sommet Daicho Hun Sen, ce n'est pas différent du régime de Pol Pot qui a éliminé tout, y compris les banques, l'argent et les marchés. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, RFA, a accordé 5 millions d'euros dans le cadre de la coopération financière et technique pour 2012 pour soutenir le projet de soins de la santé maternelle et infantile au Cambodge. L'accord sur cette aide financière a été signé lundi à Phnom Penh par le vice-premier ministre Son Excellence Kit Chun, ministre de l'économie et des finances, et Son Excellence Wolfgang Moser, ambassadeur allemand au Cambodge. Son Excellence Kit Chun, aussi premier vice-président du Conseil du développement du Cambodge CDC, a à cette occasion dit que cette somme de 5 millions d'euros sera utilisée pour promouvoir la planification familiale et réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. La RFA est le principal partenaire de développement du Cambodge parmi les pays de l'Union européenne. Elle a octroyé environ 40 millions de dollars par an au Cambodge pour soutenir divers projets, notamment le développement rural, la santé, l'administration publique, le travail de statistique, etc. De 1999 à 2011, la RFA a accordé au total 404 millions de dollars au Cambodge. Le département général de la télévision nationale du Cambodge, TVK, relevant du ministère de l'Information et MCOT, une compagnie thaïlandaise, ont signé le 21 mai à Phnom Penh un accord de coopération bilatérale. L'accord a été signé par Son Excellence Kem Konawat, directeur général de la TVK, et Dr Anek Pumvongcheni, président de MCOT, sous la présidence de Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information. Cet accord porte particulièrement sur l'échange de nouvelles et la facilitation de la coopération sur le passage du système analogique au numérique, a dit Son Excellence Khieu Kanyaret aux journalistes après la cérémonie de signature. Selon le ministre, il y a actuellement 2 compagnies qui offrent des services de télévision numérique au Cambodge, dont TV1 et Phnom Penh Cable TV, mais le pays n'a pas encore d'experts techniques en la matière. L'accord de coopération entre TVK et cette compagnie thaïlandaise vise donc aux échanges d'expériences et d'expertise, a souligné le ministre de l'Information. La Chine et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD continueront le soutien au projet de développement du manioc du Cambodge avec un financement de 400 000 dollars américains. Son Excellence Teng Lau, secrétaire d'État à l'agriculture,
À l'heure du lancement de la deuxième phase du projet de développement du manioc du Cambodge, tenu le 21 mai à Phnom Penh, saluer la poursuite du soutien de la Chine et du PNUD, disant que cette deuxième phase vise à aider les producteurs de manioc, les transformateurs et les exportateurs à répondre aux exigences de qualité et de quantité pour l'exportation via la Chine. L'année dernière, a-t-il ajouté, le manioc a été cultivé sur une superficie de 337 440 hectares, produisant environ 8 millions de tonnes de manioc frais. Selon lui, le Cambodge a exporté environ 50% du manioc frais, 40% du manioc sec et 10% du manioc en farine au Vietnam et en Thaïlande. Madame Setsuko Yamazaki, directrice du PNUD au Cambodge, s'est félicitée du lancement de la deuxième phase du projet de développement du manioc, soulignant que cela aidera le Cambodge à devenir un grand exportateur de manioc dans la région. Actuellement, a-t-elle indiqué, le Cambodge est le 7e plus grand producteur de manioc en Asie. Et le pays pourrait être classé au 5e rang vers 2018, après la Thaïlande, l'Indonésie, l'Inde et la Chine. On estime que le manioc pourrait générer de 200 à 300 millions de dollars par an. L'administration de la pêche, le partenaire de développement et les institutions concernées ont organisé le séminaire de discussion au niveau national sur la politique et le projet stratégique pour répondre à l'affection du changement climatique dans le secteur de la pêche. Hélène et Hongwatana Seha. Lors de l'ouverture, Mme Kaisuchivi, présidente adjointe de l'administration de la pêche, a fait savoir que le secteur de la pêche est affligé gravement par le changement climatique, provoqué l'augmentation de la chaleur de terre, la sécheresse, l'inondation. Ces facteurs causent la diminution du rendement des poissons. Environ de 6 millions de Cambodgiens vivent grâce au secteur de la pêche. En outre, ce secteur participe de 8% à 12% de revenu national. Ainsi, le séminaire d'aujourd'hui a pour but d'échanger des idées sur des plans d'action, la collaboration avec les donateurs et les institutions concernées pour lutter contre le changement climatique dans le secteur de la pêche. Le séminaire discute aussi le plan d'action pour l'année 2014-2018. Pour répondre aux problèmes causés par le changement climatique, nous sommes en train de travailler avec les institutions concernées, les habitants de la communauté. Nous faisons au courant les gens de la communauté sur le changement climatique, l'adaptation du changement climatique, etc., pour qu'ils ne touchent pas à leur métier, car environ de 6 millions de Cambodgiens vivent grâce au secteur de la pêche. Nous encourageons les habitants à augmenter l'élevage et l'aménagement. Monsieur Ellen Brook, directeur de l'organisation Worldfish, a qualifié l'importance du secteur de la pêche, soulignant que ce secteur supporte environ 3 000 millions d'hommes et des animaux dans le monde. Les personnels de Worldfish sont en train de travailler pour réduire le problème du changement climatique ainsi que la construction des capacités. C'est nécessaire pour tous les participants aujourd'hui de discuter pour déterminer les plans d'action en priorité pour que l'administration de la pêche collabore avec les donateurs, applique ces plans d'action, a-t-il continué.